Salut. Non, non, je déconne. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de complot, de vaccination, de Covid ou même de Messi qui joue au PSG. On va surtout parler d'arts martiaux parce que c'est ça que je connais bien. Effectivement, ça va bientôt être la rentrée, enfin dans un mois, il va y avoir la journée des sports, les journées des associations et ça va être la grande messe et le grand bal des questions sur est-ce que je dois pratiquer, est-ce que je dois pas pratiquer, à quoi ça ressemble, etc. Je vais essayer de te répondre rapidement à pas mal de questions, mais comme d'habitude sur les vidéos sur YouTube, je crois que tu peux cliquer et aller directement sur les sujets qui t'intéressent. Attention, il y aura parfois du sarcasme. Alors parfois je mettrai ce petit logo, ça veut dire en fait que je blague ou pas. Alors on va faire ça en 3 parties, globalement les questions qui sont relatives au club, au dojo, enfin là où on pratique, en tout cas comment nous on fonctionne, à notre association, et les 2 disciplines que tu y trouveras, à savoir le Pencak-Silat et le Kong Dirty Boxing. Et évidemment si j'ai pas répondu à toutes tes questions, tu peux toujours m'envoyer un message, soit via la page Facebook du club, soit via Instagram, un mail, un coup de téléphone, venir nous voir sur un salon, bon, enfin bref, tu te débrouilles. Allez, c'est parti. Le club, alors d'entrée, on va éluder toutes les questions reloues. Jingle. Les questions relous, les questions loulous, c'est les questions relous. Alors les questions reloues, bah, c'est tout ce qui est où est-ce que c'est à quelle heure, ça coûte combien, est-ce que je peux payer en 3 fois, etc. Franchement, ça c'est chiant, t'as pas besoin de moi, tu cliques ici, tu te balades, il y aura plein de littérature, etc. Alors oui, je dis il y aura parce qu'il faut que je le mette à jour, donc tu ne cliques pas tout de suite ici, tu attends, tu me laisses le temps d'aller me reposer en vacances et d'ici la fin août, tu auras en tout cas pour la rentrée, tu auras toutes les infos là-dessus avec les plans, les coordonnées GPS, le beau petit planning qui va bien, etc. Là dans cette vidéo, on va essayer d'aller un peu plus loin, enfin en tout cas de parler des trucs un peu moins relou. Je m'appelle Alex, si tu ne me connais pas déjà. Je suis passionné par les arts martiaux et sports de combat. Je les pratique depuis une trentaine d'années et j'enseigne à Aix-en-Provence depuis un peu plus de 10 ans, même si j'enlève l'année confinement. Au sein du club, depuis sa création, on oscille entre 35-40 à, je pense, 18-20, ça va être le plus bas où on est descendu. C'est pas un gros club, c'est un club où il y a relativement peu de turnover, il y a des gens qui sont là depuis quand même assez longtemps, et on pratique entre potes. On se fait plaisir, on est sincère, dur, et comme je le dis souvent, on pratique sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Si tu veux maintenant plus de détails sur mon parcours, je peux te donner 2-3 anecdotes. J'étais portier dans les favelas au Brésil, j'ai appris à maîtriser les narcotrafiquants avec une main. C'est moi réellement qui ai créé le Krav Maga, mais je peux pas le dire parce que c'est secret défense. Puis en gros, j'ai été plusieurs fois vainqueur du Lumpini. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre simplement, hein, je suis 9e dan d'Aïkido, voilà. Et sinon j'étais ninja aussi, accessoirement. Comment se déroule un cours? Très bien. Est-ce qu'on peut faire des cours d'essai? Ah, là déjà c'est bien plus pertinent. Ça te permettra effectivement de voir comment se déroule un cours. Donc effectivement tu peux faire des cours d'essai, c'est même obligatoire en fait, parce que comme je le dis souvent, toi tu as besoin en fait de voir si l'atmosphère du club te plaît bien, si tu as envie de pratiquer avec les gens, si tu te dis ouais là même en plein cœur de l'hiver, je vais venir parce que j'aime bien ce club, j'aime bien cette discipline, j'aime bien la pédagogie qui est exercée et ça me plaît. Mais nous aussi on a besoin de savoir si, si tu vas adhérer au club, quoi, si t'es cool, si t'es pas un relou, si t'es agréable, si t'es sympa, bref, si t'as envie de faire partie de la bande. Donc oui, les cours d'essai sont possibles et ils sont même obligatoires. T'inquiète pas, c'est pas payant, tu peux en faire 1, 2, 3, tu peux même venir 2 semaines et essayer, on va pas te forcer la main. Bon allez, je vois que t'es un petit peu fainéant du clic, je vais te lâcher quelques miettes. Les cours auront lieu les lundis et mercredis sur Aix-en-Provence et également le samedi. Pourquoi je mets un petit détail? Parce que le samedi en fait ça sera en extérieur. C'est un cours qui est à la fois ouvert aux gens qui ne sont pas au club, c'est payant pour eux, mais c'est gratuit pour toi, enfin, en tout cas c'est inclus dans ta cotisation. La première heure de cours du samedi matin, en fait c'est du training physique en lien avec les arts martiaux, mais pas que, et ensuite on fait un travail sur l'assaut, j'y reviendrai plus tard. Les lundis et mercredis, c'est toujours pareil, on démarre par le Pencak-Silat et ensuite on continue avec le Kong. Tu peux faire que le cours du Silat ou que le Kong, ou les deux si t'es un gros taré, enfin, si t'aimes ça. Mais justement, qu'est-ce que le Pencak-Silat? Alors j'ai une analogie pour ça en général, pour parler de ce qu'est le Silat. Je dis toujours que quand tu parles de karaté à quelqu'un, il va te demander s'il s'y connaît un petit peu. Est-ce que c'était du karaté Shotokan, du Shitoryu, du Wado-Ryu, du Kyokushinkai? Le Silat c'est un peu pareil, c'est un terme très générique. Dedans il y a pas mal de styles différents, des fois qui se ressemblent vraiment pas. Hein. Si tu prends certains styles brunéens ou certains styles de Java, qui peuvent être très très différents. Il y a quand même beaucoup de points communs, mais vraiment c'est une culture très riche,
très large avec beaucoup de styles différents. Là franchement, YouTube est ton meilleur ami. Sur YouTube, tu trouveras pas mal de choses, des trucs qui s'appellent Silat mais qui n'en sont pas. Mais globalement, si tu cliques, tu vas trouver 2-3 vidéos relativement intelligentes. Enfin, je suis sûr que tu fais ça bien mieux que moi et que tu sais déjà un petit peu à quoi ça ressemble. Le mieux, encore une fois, c'est de venir nous voir. Regarde sur YouTube, il y a pas mal de choses. Des armes, oui, il y a ça. Ouais, non, franchement, des armes, il y en a plein. On utilise les armes comme des outils pédagogiques pour pouvoir comprendre certains principes, pour pouvoir en fait aussi comprendre certaines techniques qui ont beaucoup plus de sens une fois que la main est armée. Alors évidemment, on apprend d'abord à se servir de nos mains, mais très rapidement, tu vas te retrouver avec des trucs dans les mains, la barbe à papa, une baguette de pain, une bouteille, juste pour pouvoir au moins déjà apprendre un peu la culture, parce que comme je le dis souvent, ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre finalement d'où vient cette forme de corps. Faut qu'elle ait un intérêt, faut pas le faire parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire, sinon ça n'a aucun sens. Du sol, oui, alors si t'entends par là, est-ce que je vais me salir les vêtements et est-ce que je vais aller faire des galipettes par terre? Oui, il y a du combat au sol. Les formes de Silat au sol sont assez particulières, moi je les trouve particulièrement intéressantes et adaptées à certains principes qu'on peut utiliser en self-défense. Néanmoins, je me prive pas pour mettre dans les parties sol des choses que je vois d'autres disciplines, parce que franchement, je pense que 80% des techniques de sol du Silat à proprement parler ne fonctionnent pas du tout si l'autre il n'est pas d'accord. Donc en tout cas combat au sol, ça c'est sûr. Donc puis c'est quand même dommage de se priver de ce qui existe déjà, et Dieu sait qu'au sol il y a vraiment du monde. Est-ce que c'est physique? C'est hyper physique. Alors est-ce que c'est physique? Blague à part, oui, c'est physique, hein, pour paraphraser mon pote Jim à Lyon, dédicace. Sans physique, pas de combat. Donc c'est indispensable en fait, donc oui c'est physique, mais une fois encore c'est du physique spécifique à la pratique du Silat. On va pas te faire 3000 burpees, 800 pompes, 500 abdos. Il y a des burpees, il y a des pompes, il y a des abdos, ça fait partie de la condition physique globale, mais on a surtout une condition physique spécifique au Silat, la mobilité articulaire, l'équilibre, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses très aisément applicables pour faire en sorte que en fait ça te fasse très très mal. Donc oui, c'est physique, mais c'est du physique intelligent. Est-ce que c'est efficace? L'efficacité, on va pas se mentir, hein, t'as grosso modo la bagarre de rue, le Krav Maga, les forces spéciales, les animaux sauvages, Star Wars, le Silat. Donc au-dessus, il n'y a rien. On est des démons. On est vraiment des grands malades. Du matériel? Non. Une tenue en particulier? Non. Des grades? Non. Des combats? Pour les combats, regarde ce qui suit, on va parler du Kong. Bon, je pense que tu sais à peu près tout. Entre les liens YouTube, le site internet et les réponses que je viens de te donner, tu connais à peu près, grosso modo, ce qu'il y a à savoir sur le Silat. Une fois encore, c'est quelque chose que je pratique depuis maintenant plus de 20 ans, qui me passionne vraiment. Ça évolue beaucoup en fonction de ma recherche, de mes connaissances, des rencontres, des gens que je suis. Tu peux regarder les vidéos notamment d'Alvin, de Maul Morny, tu peux regarder aussi ce qui se fait dans d'autres styles, mais alors des fois il faut arriver à taper un petit peu en indonésien parce qu'il y a des trucs qui sont vachement intéressants là-bas. Voilà, viens nous rencontrer, c'est une discipline qui est passionnante, sinon je pense que je me serais déjà barré. Alors, le Kong Dirty Boxing. Alors, comme son nom l'indique, c'est une boxe sale qui a été élaborée à partir de l'analyse vidéo de Monkey Porn. Non, là, encore une fois, YouTube est ton ami, je t'invite à aller voir cette chaîne, parce que c'est lui qui a appelé les choses Kong. Si tu viens au club, on t'expliquera pourquoi ça s'appelle Kong. Tu verras beaucoup de vidéos pédagogiques, et surtout extrêmement bien faites, et en fait, sans le savoir, tu vas voir vraiment le cœur du Kong. La différence... C'est une mauvaise question. En fait, le Kong Dirty Boxing ne se distingue pas en étant différent, en apportant quelque chose une nouvelle technique ou une règle différente. Notre différence, elle s'accentue vraiment sur la façon de coacher, la façon d'apprendre la boxe de façon intelligente. Alors, je dis pas que ça se fait pas ailleurs, ça se trouve, il y a des tas de mecs qui bossent très bien. C'est juste que ça s'appelle comme ça et que nous, on le pratique comme ça. C'est une boxe qui ne se refuse pas grand-chose. Tu verras, on a une pédagogie spécifique qui permet vraiment d'avoir de bons résultats et surtout de se faire plaisir. Ça, c'est le plus important. Du matos, non, nous, on s'entraîne à main nue, dans une cage, à la vraie, on est des cramés, on fait vraiment des trucs de ouf. Et non, encore une fois, sarcasme. Effectivement, quand tu pratiques le Kong, il te faut du matos, le b.a.-ba de la boxe, donc une bonne paire de gants, des bandelettes, un protège-dents, des protections pour les tibias, éventuellement des coudières, enfin bref, tout le b.a.-ba. Ça, c'est la base. Si t'as pas ça, c'est ton matos, tu peux pas pratiquer du tout. Et sinon, les classiques, est-ce que c'est physique? Oui. Est-ce que tu vas te blesser? Très gravement. Est-ce qu'il y a des filles? Oui. Des vieux? Oui. Des transgenres? Pourquoi pas? Des animaux? Là, ça devient bizarre. Il y a bien mon chien, mais franchement, question baston, pour l'instant, c'est pas ça. Bon, sinon, d'autres questions? Oula, il y a du texte. Alors oui, effectivement, tu peux essayer, tu te dois d'essayer. De toute façon, il n'y a pas de question de niveau. En fait, c'est simple. Tu peux répondre à une question toute bête. Si tu es
rigoureux et que tu es régulier et que tu arrives avec de bonnes intentions, bah tu peux venir en fait. On s'en fout que tu sois un king du fight, que tu viennes nous expliquer la vérité, on s'en fout que tu sois gros, costaud, petit, maigre, que tu n'aies jamais fait d'arts martiaux de ta vie, tu es juste là parce que tu as vu de la lumière ou quoi que ce soit, tant qu'en fait tu es régulier, sincère et que tu t'investis vraiment. C'est ça qui nous plaît. Le reste, bah en fait, sinon tu retournes chez Keep Cool. Non, effectivement, il n'y a pas de section enfant pour plein de raisons techniques, tactiques, secrètes. Il n'y a pas de section enfant. Néanmoins, on prend les ados s'ils sont sympathiques et qui sont relativement solides et sérieux. Hein. C'est-à-dire si c'est pour venir jouer avec ton iPhone entre deux baffes, Keep Cool. J'ai été assez rapide, j'espère que tu as eu des réponses à tes questions. Si tu veux nous voir en direct, on sera le tout premier week-end de septembre à la Journée des Sports au Val de l'Arc. Ici, tu pourras nous voir en vrai et on aura même peut-être caché quelques bières dans la glacière. Et sinon, bah, d'ici là, je te souhaite de bonnes vacances si t'en as. Si t'en as pas, bon courage et puis à très bientôt. Ciao.